Bonjour, bienvenue sur Soft Learnings. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à changer la désignation des pièces. Parce que, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo sur le projet que nous étudions, lorsque le nombre de pièces devenait assez important, la désignation automatique prévue par Dialux ne nous permettait pas de nous retrouver facilement dans les différentes pièces. Il était donc important de savoir comment changer cette désignation pour pouvoir se retrouver facilement. Tout à l'heure sur Dialux, nous allons voir comment le faire assez simplement et assez rapidement. Alors sur Dialux, allons-y, on va voir ce que ça donne. Donc, comme toujours, on va prendre notre projet qu'on est en train d'étudier depuis déjà quelques vidéos. Le projet où on a créé un bâtiment avec 4 niveaux. On a 4 niveaux dans notre bâtiment. Alors, comme je l'ai dit tantôt, lorsque à un niveau, vous avez plusieurs pièces, par défaut, Dialux désigne les pièces avec un numéro. Alors, si vous avez déjà plusieurs pièces dans votre bâtiment, vous ne pouvez plus vous retrouver facilement avec la désignation automatique que Dialux propose, parce que là, je n'ai que des numéros. Je me mets en 2D par exemple, en 3D, pardon. Je suppose que je vais visualiser ou bien zoomer sur la chambre 1 de l'appartement ou bien la chambre du studio 1. Je ne peux pas parce que voici l'onglet qu'on utilise pour visualiser les pièces séparément. Quand je viens ici, je n'ai que des numéros. Je sais donc comment que peut-être la pièce 21, c'est par exemple la chambre du studio, je sais pas. Donc il faut pouvoir changer de désignation pour les différentes pièces. Alors comment ça se fait? C'est assez facile. Je reviens en 2D, par exemple, pour changer, par exemple, la désignation de cette pièce-ci, qui est la chambre du studio 1. Je vais tout simplement choisir l'option secteur. L'option secteur. Je clique sur la pièce dont je veux changer le nom. Je clique ici, par exemple. Je vais mettre, donc ça c'est le salon du studio 1. Je vais mettre par exemple salon. Studio, je peux abréger, studio 1. Voilà. Là, j'ai déjà accès au salon du studio 1. Alors, j'ai pas besoin de préciser étage 2 parce que de toutes les façons, quand je choisis un étage, Dialux ne m'affiche que les pièces de cet étage. Donc là, j'ai pris étage 2. Si je prends étage 1, étage 1 par exemple, Dialux ne m'affiche que les pièces de cet étage. Quand je vais à étage 2, il ne m'affiche que les pièces de cet étage. Donc, je n'ai pas besoin de préciser étage 1 ou étage 2. Donc, voilà comment ça se passe donc pour changer facilement la désignation des pièces. La conséquence, c'est que quand je suis en 3D comme je suis là, si je veux visualiser le salon du studio 1, dès que je vais venir ici, voilà ça ici en bas, je clique simplement dessus et puis ça me zoome le salon tout simplement. Or avant, quand il n'y a que des numéros, c'est pas facile de savoir que pièce numéro telle correspond au salon ou bien à la douche ou bien à la cuisine. C'est pas facile. Voilà donc pourquoi il est important de pouvoir changer de désignation pour les pièces. Alors là, je reviens à l'étage 2, au bâtiment même carrément. Donc là, je peux sortir. Maintenant, ça c'était pour les pièces. Il est aussi important de changer de désignation pour les étages. Parce que tout à l'heure, comme on a vu, on a dit que dans notre immeuble, il y avait un sous-sol, il y avait un rez-de-chaussée, il y avait l'étage 1, étage 2, étage 3. Voilà. Donc, on va changer étage 1, ça va devenir sous-sol, étage, parce que par défaut, Dialux propose étage 1, étage 2, étage 3, étage 4. Donc, on va donc
changer le nom de étage 1, ça va devenir sous-sol, étage 2, rez-de-chaussée et ainsi de suite. Alors, pour changer le nom d'un étage, c'est très simple. Je sélectionne simplement l'étage. Je commence par l'étage 1, je le sélectionne. Il est sélectionné. Maintenant, pour changer son nom, il faut faire attention à se trouver sur l'option construction d'étage édifice. Sinon, c'est terrain qui va apparaître ici. Donc, quand j'ai sélectionné l'étage dont je veux changer de nom, je me rassure d'être à la position construction d'étage édifice. En ce moment, étage apparaît ici. Je peux changer. Je mets sous-sol. Sous-sol. Pour l'étage 2, je fais la même chose. Ça devient RDC. RDC veut dire rez-de-chaussée. Pour l'étage 3, ça va devenir étage 2. Et l'étage 4, voilà, ça va devenir plutôt étage 1. Pardon. Étage 1. Pour l'étage 4, ça devient l'étage 2. Très bien. Voilà donc comment on fait pour changer de désignation pour les étages. L'autre raison aussi pour laquelle il faut changer la désignation des étages, c'est que je vais prendre un projet, je vais offrir un projet quelconque. Alors là, c'est en train de charger. Voilà un projet. Lorsque je dessine un nouvel édifice, Dialux me crée automatiquement bâtiment 1, étage 1. Si j'ajoute un nouvel étage à ce projet, j'ajoute un nouvel étage. Maintenant, si j'efface, je vais effacer, j'efface l'étage, j'ajoute de nouveau un autre étage. Il ne met pas étage 2, mais maintenant plutôt étage 3. Donc, il ne recommence pas la numérotation. C'est pour ça que vous devez, on doit aussi être capable de changer la désignation d'un étage. Donc, étage 3, c'est plutôt étage 2 maintenant. Parce qu'il serait quand même incongru qu'on soit dans un projet, on a un immeuble, on voit un immeuble à plusieurs niveaux, on voit étage 1, étage 3, étage 6, sans voir étage 2, étage 4, étage 5. Ce serait quand même incongru. C'est la même chose pour les bâtiments. Si je supprime cet étage, le bâtiment aussi, je vais le supprimer. Je me passe à terrain. Je vais supprimer ce bâtiment. Là, il a mis bâtiment 1. Je supprime. Quand je vais créer un nouveau bâtiment. Cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation SoftLearnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois en vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Mais plutôt bâtiment 2. Or, il n'y a pas bâtiment 1 dans le projet. Raison pour laquelle on doit pouvoir aussi changer le nom du bâtiment.
Alors là, je me mets en bâtiment 2. Non. Sélectionne. Voilà, je mets bâtiment 1. Bâtiment 1. Très bien. Voilà donc comment on change. Donc pour changer le nom du bâtiment, vous mettez à terrain. Vous venez à l'option terrain. Vous vous rassurez que l'option terrain aussi est ici. Vous sélectionnez un terrain après. Vous sélectionnez le bâtiment et vous changez son nom. Tout simplement. Bon, pour terrain, de toutes les façons, il n'y aura qu'un seul terrain dans le projet. Mais après, vous pouvez aussi changer le nom du terrain si vous voulez. Voilà donc comment on change facilement les noms des différentes pièces, que ce soit les pièces internes d'un édifice, que ce soit les noms des étages, que ce soit le nom du bâtiment. Donc, je vais revenir à notre projet. Donc, on a vu que avec ce changement de désignation, il est beaucoup plus facile de se retrouver dans un étage avec les noms des pièces, par exemple. Donc, c'est à peu près ça. Voilà. Bien, chambre studio ici, je l'ai là. Je peux zoomer facilement en retrouvant son nom ici. C'est facile. Et après, vous pouvez aussi ne pas afficher la désignation des pièces dans le plan. Donc là, je peux choisir de ne pas afficher la désignation des pièces. Je peux venir ici. Je fais là, je vais regarder. Afficher la désignation des pièces. Je décoche, ça va partir. Le plus important, c'est de pouvoir retrouver facilement les pièces à partir du menu de sélection des pièces. C'est ça le plus important, pouvoir retrouver facilement les pièces à partir de ce menu. Voilà, donc c'était donc une petite vidéo pour vous montrer comment il faut changer la désignation des pièces et pourquoi aussi il est nécessaire de les changer. Parce que ça permet de se retrouver facilement lorsqu'on va naviguer dans les différentes pièces de l'édifice du projet. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo. On va commencer à construire les toits. Restez scotché sur Soft Learnings pour profiter des astuces de construction des édifices. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.